Jésus réagit en bon juif religieux quand il refuse de parler à la cananéenne qui le supplie. Il ne lui répondit pas un mot, dit l'Évangile. Et les disciples aussi réagissent en bon juif en disant à Jésus « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ». Les figures de l'Évangile en général ont toute une portée allégorique et incarnent une réalité spirituelle. La cananéenne ici figure le pays de Canaan, comme la samaritaine incarne la Samarie tout entière, Élisabeth le peuple d'Israël qui attend la promesse, Zacharie la prophétie juive devenue muette, etc. Cette cananéenne qui supplie Jésus pour sa fille tourmentée par un démon symbolise donc Canaan, la population païenne idolâtre au pouvoir de Satan, que le peuple d'Israël a dû chasser pour prendre possession de la terre de la promesse. « Renvoie-la » disent les disciples à Jésus, se souvenant que leurs ancêtres ont bel et bien renvoyé la population cananéenne lors de leur entrée en terre promise. La loi de Moïse ordonnait de n'avoir aucune relation avec les païens et Jésus l'observe d'abord en refusant de parler à la cananéenne et d'avoir des relations avec elle. Mais tout change peu à peu quand elle s'obstine à supplier Jésus encore et encore. « Seigneur, viens à mon secours !» Jésus poursuit encore sur sa ligne en lui répondant « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, il s'agit des Juifs, et de le jeter aux petits chiens, les païens. » La femme poursuit sa supplication et finalement Jésus cède et s'exclame « Ô femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Mesurons le caractère profondément choquant de la parole de Jésus pour les disciples. Il dit d'une cananéenne, de la population idolâtre chassée par Israël, que sa foi est grande. Affirmation terriblement choquante dans la logique de la loi de Moïse. Canaan a une grande foi. Jésus exorcise sa fille, c'est-à-dire la fait rentrer dans l'alliance d'Israël. Cette femme, du coup, n'est plus chassée, elle est accueillie, intégrée dans l'alliance divine, d'abord conclue avec Israël, et Jésus lui parle, la parole de Dieu lui est à elle aussi adressée. C'est bien le signe que la nouvelle alliance est désormais instaurée en Jésus. Et la résistance de Jésus est le signe que cela ne provient pas d'une attitude que nous pourrions qualifier de libérale. Il n'y a plus de loi divine qui oblige, il n'y a plus de différence entre les hommes, mais bien d'une volonté du Père Céleste qui a indiqué à Jésus que désormais le temps était venu de faire entrer même Canaan dans l'alliance sainte conclue d'abord avec Israël seul. Chers amis de Catoglade, je pense que la plupart d'entre nous sommes issus du paganisme. Nous ne sommes pas juifs d'origine. Eh bien, exprimons ce dimanche notre reconnaissance pour ce peuple juif qui a été le peuple élu et continue de l'être. L'appel et les dons de Dieu sont sans repentance. Et exprimons intérieurement notre reconnaissance et notre respect pour les Juifs, nos frères aînés dans la foi. Nous sommes de petits chiens qui avons bénéficié de miettes tombées de la table des enfants. Si nous croyons vraiment au dessein de Dieu dans l'histoire, tel qu'il est révélé dans la Sainte Écriture, nous devons toujours garder au cœur ce souvenir d'être venus en second, par miséricorde, et de devoir au peuple juif d'avoir été les porteurs de l'alliance et des livres sacrés. Et si nous qui sommes païens avons été introduits par miséricorde dans l'alliance, nous devons maintenant être les Juifs des païens d'aujourd'hui. C'est-à-dire
leur laisser volontiers accès à notre sainte table, à notre communion fraternelle, à notre communauté chrétienne. La logique du ghetto est tout à fait contraire à la nouvelle alliance. S'enfermer dans notre groupuscule de gens qui gardons la vraie foi en regardant ceux de l'extérieur qui s'approchent de nous comme des gens à chasser car ils poussent des cris et nous importunent, c'est une terrible ingratitude. Venant de nous qui n'avons aucunement mérité la grâce de pouvoir manger le pain des enfants auquel maintenant nous communions. Daigne le Seigneur nous délivrer de cet entre-soi communautaire, du club qui s'auto-célèbre et s'auto-satisfait de ses privilèges. Oui, soyons vraiment attentifs aux personnes qui s'approchent, soit en venant à la messe une fois par curiosité ou pour tout autre motif, ou bien en manifestant un désir de faire partie de notre communauté, parfois même de façon timide. Bon nombre de gens disent avoir été rebutés, car on leur montrait sans le dire, mais de façon trop évidente, qu'ils n'étaient pas de chez nous et n'étaient pas bienvenus. À la sortie d'une messe, allons-nous toujours et uniquement saluer les personnes que nous connaissons déjà, que nous avons plaisir à revoir, avec qui nous avons envie de discuter? Ou gardons-nous un œil pour tel ou tel inconnu qui s'attarde un peu et guette, une main tendue, un début de conversation? Il y a là un enjeu missionnaire majeur. Isaïe prophétisait. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Cette joie que nous avons d'être chrétiens, cette joie d'appartenance à notre communauté ecclésiale, offrons-la le plus largement possible. Laissons-nous animer par ce tourment de l'offrir à tous ceux qui manifestent un tant soit peu une disposition à en faire partie. Ne laissons pas se perdre cette prophétie maintenant accomplie dans le Christ et dans son Église. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples.